Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mauvais goût. Le mauvais goût. On l'entend souvent, cette expression, pour quelqu'un, pour définir le goût de quelqu'un d'autre. Elle a mauvais goût ou c'est de mauvais goût, etc. Ok. Donc c'est plutôt négatif, on est d'accord. Moi, j'ai une autre approche par rapport à ce concept de mauvais goût. Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce que tu nous parles tout le temps de tendances, de choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. En fait, moi, quand je vous parle de tendances, je vous énonce les tendances qui sont dans l'air du temps et après, vous faites votre choix. Quand je vous parle sinon de choses, de dress code à privilégier par rapport à un autre, ce sont des règles, entre guillemets, qu'il est bon de connaître, pour pouvoir s'en affranchir ou de les respecter. Mais on a toujours le choix, d'accord? Et donc, dans la manière de se vêtir, il y a certaines choses qui sont, entre guillemets, un peu universelles, mais après, on en fait ce qu'on veut, d'accord? Donc moi, souvent, je vous parle de ces choses qui sont relativement universelles, des associations de couleurs ou des proportions à respecter, ce genre de trucs. Donc ça, c'est les règles. Mais ce qui est rigolo dans la vie, c'est de créer ses propres règles. C'est de créer son propre cadre. Et dans ce cadre-là, dans cette idée-là, développer son mauvais goût, eh bien, ça a un certain impact positif sur son style. Je m'explique. Quand je parle de mauvais goût, c'est quelque chose que les gens autour de vous vont trouver bizarre, vont trouver curieux, vont trouver moche, ok? Mais que vous adorez. Et la plupart du temps, quand on adore un truc et que les autres le trouvent moche, on se dit « Ah oui, bah ok, j'ai tout faux, je range ce sweat, je ne ferai plus jamais cette association, je ne porterai plus jamais ces bijoux. » Ok, c'est dommage. Je vous donne des petits exemples. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Si on me faisait une critique en me disant « Ah là là, tu t'es complètement planté », je sais pas, ça fait longtemps que j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais. Mais avant, quand j'étais ado par exemple, si on me disait que cette couleur n'allait pas du tout avec cette couleur, j'étais « Ah ok, plus jamais je le porterai ». On m'a souvent dit que bleu marine et noir n'allaient pas ensemble. Et pendant longtemps, je me suis dit que je ne porterais jamais du bleu marine et noir. Et en fait, tout dépend de l'intensité des couleurs. Et si on a un bleu marine lumineux et un noir lumineux, ça peut très bien fonctionner. Je vous donne un petit exemple. Récemment, j'ai publié sur Instagram une photo de moi portant un gilet en patchwork. Donc le patchwork, c'est quoi? C'est des petits bouts de tissu qui sont cousus les uns avec les autres pour créer des formes et après créer un motif. On voit souvent ça sur les plaids. Okay? Moi, j'adore le patchwork. Je vais vous dire pourquoi après. Mais donc, je l'ai porté et donc c'est un gilet qui m'a été offert par une dame qui coud très bien. Bref, de manière hyper généreuse. Et le fait est que moi, ce gilet, je l'ai trouvé canon et quand je l'ai porté, je l'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai montré. Et les réactions, il y a eu des réactions positives en disant que c'était très joli, mais il y a eu beaucoup de réactions et je m'en doutais parce que le patchwork, c'est très clivant, qui me dit « Ah non, mais jamais le patchwork, ah non, ça fait trop petite maison dans la prairie, mais moi jamais, enfin c'est le truc, ça, par contre, Lise, je te suis pas là-dessus, blablabla. » Et avant, je me suis dit « Oh là, zut, je me suis complètement plantée. » Et en fait, là, pas du tout. Ça m'a amusé de voir les réactions parce que je savais que ce gilet et le patchwork, je savais que c'est quelque chose que j'adore et pourquoi je l'adore et je sais pourquoi je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que, ma maman, qui est toujours vivante, donc j'allais dire cousée, mais voyez, elle coud toujours, mais quand j'étais petite, elle faisait beaucoup de couture. Donc tous les petits morceaux de patronage, etc., les petits morceaux de tissu sur la grande table à manger, c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance et c'est un souvenir très positif, très doux. Après, quand on était petit, avec mes frères et sœurs, un des seuls trucs qu'on avait le droit de regarder à la télé, quand on avait encore la télé, parce qu'après on n'a plus la télé, c'était de regarder La Petite Maison dans la Prairie. Et on adorait, avec mon grand frère, on adorait ce concept d'aller à l'école à pied sur des kilomètres et des kilomètres, de faire des bêtises, d'aller voler des bonbons dans l'épicerie de les Olson. Et sur leur lit, ils avaient des couvre-lits en patchwork. Okay. Donc moi, le patchwork, c'est ma maman, c'est regarder La Petite Maison dans la Prairie avec mon frère, c'est que du positif. C'est une sorte de Madeleine de Proust
quand je vois du patchwork, ça me fait du bien. Et j'avais jamais, jusqu'à présent, réussi à trouver une pièce en patchwork qui me plairait et que je pourrais porter et donc qui rapprocherait encore plus le côté doudou. Parce que sur un plaid, c'est sympa, tu le vois chez toi, mais de le porter sur toi, bah, t'as encore... Moi, personnellement, genre, ça matérialise au quotidien quand je le porte tous les souvenirs positifs que j'ai là-dessus. Et donc, je sais que des gens qui voient du patchwork n'ont pas du tout le même imaginaire que moi. Avec cette pièce-là, ils peuvent voir, ils ont peut-être un imaginaire très négatif. Un plaid dégueu qu'ils avaient chez une vieille tante qui détestait, une chemise en patchwork que leur mère leur avait fait justement qui était immonde. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes rapports, les mêmes trucs. Donc, on ne peut pas se fier sur la vision de l'autre qui n'a pas les mêmes souvenirs, qui n'a pas les mêmes expériences pour définir la beauté ou la non-beauté ou la non-validité de ce qu'on porte. D'accord? Donc, mon mauvais goût, que les gens jugent d'être de mauvais goût, c'est à leurs yeux de mauvais goût, mais pour moi, c'est de très bon goût parce que c'est mon goût. À mes yeux, ce qui est de mauvais goût, c'est de suivre le goût des autres. Et c'est pas facile dans une société où on veut être liké, où on veut être approuvé, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que plus on suit son propre goût, moins les autres vont se permettre de nous juger. Parce que plus on suit nos impulsions, plus on a confiance en nous, plus on rayonne et plus les personnes ne voient pas une pièce, ils voient un ensemble, ils voient une allure, d'accord? Autre petit exemple sur mon mauvais goût. Le marron. Le marron, bah, c'est une couleur que j'adore. Mais souvent, et encore récemment, une copine me disait « Mais je comprends pas ce que tu as avec le marron. Enfin, c'est pas une couleur facile et tout. » Je comprends pas pourquoi tu vas vers cette couleur-là, elle peut éteindre, elle est quand même pas hyper flatteuse, elle est pas facile à associer. Moi, quand je vois des gens habillés en marron, j'ai envie de me tirer une balle, enfin bref, ok. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi j'aime le marron? Parce que moi, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. En fait, j'ai pas eu très loin à chercher. C'est que quand je porte du marron, je convoque mon grand-père. Mon grand-père, avec qui on a vécu jusqu'à mes 11 ans, après il est décédé, mais on avait été habité chez lui. Mon grand-père que j'adorais, qui était un homme érudit, d'une sagesse incroyable, d'une gentillesse folle, eh bien, il était toujours dans un fauteuil avec des gros accoudoirs marrons. Marron avec des reflets, c'était veiné, on voyait les veines du bois. Et je me rappelle quand être sur ses genoux et passer mes mains sur cet accoudoir et de suivre les veines du bois. Et c'était des différentes nuances de marron. Et sur le coup, je ne me disais pas que c'était sublime, mais ça me procurait un sentiment de sécurité. Il y avait sa pipe aussi qui était taillée dans du bois marron un peu plus foncé que le bois de l'accoudoir. Il y avait également sa bibliothèque qu'il avait derrière lui avec que des livres qui devaient dater de ses parents parce que les couvertures étaient en cuir. Et c'était des différentes nuances de marron. Et je sais qu'il y avait la lumière qui tapait sur cette bibliothèque, ce fait que ce qui était à la lumière du jour, régulièrement, c'était éclairci. Bref, le cuir avait changé de couleur. Donc pour moi, le marron, c'est les camailleux de teintes chaudes qu'il y avait dans le bureau de mon grand-père et qui recèlent tous les souvenirs que j'ai positifs de cet homme. En plus, c'est aussi donc quand on habitait dans cette maison qui était une grande maison du Nord avec un grand parc autour, et donc il y avait des grands marronniers au fond du jardin, et donc à l'automne les marrons ils tombaient, les marrons d'Inde, et on adorait avec mon frère, moi avec mes sœurs mais avec mon frère, prendre les marrons et faire des bonhommes avec, vous voyez, ça faisait les corps des marrons, blablabla. Et ce marron-là était presque acajou, d'une beauté et d'une douceur, vous voyez. Donc moi, le marron, quand je le vois sur un vêtement, et quand c'est un beau marron, parce qu'un marron terne, il a plutôt une couleur terre, pas forcément très attirante, mais dès que c'est un marron lumineux, un marron qui vit, vous voyez, un marron qui a des nuances, j'ai très très envie d'aller vers lui. Donc j'ai des pulls marrons, je pense que mes vestes ont longtemps été marron. Là, j'en ai pas trop parce que plus trop de vestes en ce moment, pas au Portugal ou du bleu marine. Mais je sais que quand je choisis une veste, je vais vers le marron, vers des nuances de marron. Et parce que quand je le porte, je me sens forte de cette force de ce grand-père qui m'a donné énormément. D'accord? Donc pour moi, le marron, c'est pas juste une couleur, c'est beaucoup plus.
Mais pour cet ami, c'est peut-être un marron, le marron d'un vieux rideau qu'il y avait chez eux qui était toujours poussiéreux. C'est peut-être le marron de chaussures qu'elle a traîné jusqu'à ce qu'elle soit complètement éculée. Elle aurait aimé en avoir des neuves. Vous voyez, et donc, mais on n'a pas à être prisonnier des visions des autres. C'est notre vision qui prime, c'est nous, c'est notre manière de nous habiller. Il n'y a que nous à écouter sur ce coup-là. Et pour une fois, c'est agréable. Il n'y a que nous. On est la seule personne légitime pour avoir un avis sur ce qui se présente à nous. Donc, autant nous écouter. Pareil, les birks avec les chaussettes. Et là, c'est moi-même, vous voyez, c'est moi-même, c'est drôle ça, qui jugeait ça de très mauvais goût. Mais vraiment de très mauvais goût. Quand ça a commencé, les birks, ça a toujours... ça n'a pas toujours été à la mode, mais à un moment, et depuis, je m'embrouille, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, c'est redevenu à la mode, ok? Parce que je me rappelle être dans les rues de Paris et de voir des filles en porter et de me dire, oh là là, c'est quand même très moche. Parce que moi, je n'avais pas du tout cette culture de la birque, mes parents n'en portaient pas, etc. Et je savais même pas que ça existait. Et je trouvais ça très moche. Et puis, au fil du temps, voilà, comme les modes fonctionnent, c'est que tu vois un produit, tu vois comment il est porté, ton œil s'habitue, puis finalement, tu dis, ah, c'est pas si moche, et puis la personne qui le porte, elle est jolie. Donc, plus les personnes un peu branchées, les convois, se l'approprient, plus elles infusent de leur beauté et de leur cool sur le produit. Donc, finalement, le produit devient plus désirable. Et donc, moi, je sais pas, c'était au Canada, je crois. Ouais, il y a 6-7 ans, je me suis acheté des birks. Ok. Mais jamais je n'aurais porté des birks avec des chaussettes. Pas possible. Pas possible. Et puis, il y a 2 ans, je crois, on était parti à Lisbonne, à la messe, et j'étais en birk, pieds nus. D'accord? Avec une robe. Ah non, avec un pantalon 7/8e. Et on arrive, et en fait, la messe était plus tard que prévu. Et il faisait froid en fait. Il faisait super frais ce matin. Je ne sais pas quel mois on était, mais il faisait super frais. Et j'avais froid aux pieds. Et vu qu'on avait un peu de temps, on était sur une place à Lisbonne. Et j'ai dit à Julien, il faut absolument que je m'achète des chaussettes. En fait, là, je vais mourir. Et on était tout près de Kos. Kos qui ouvre à 10 h le dimanche matin. Et la messe, là, elle était à 11 h. Nous, on voulait aller à celle de 9 h 30, mais elle était annulée. Et donc, je vais chez Kos, je vois une paire de chaussettes toutes moelleuses, rose pâle. Mais quand je l'ai vue, j'avais déjà une sensation de bonheur intense, de confort, ok? Je l'achète, juste en face de la boutique, je pense qu'il y a un petit banc où il y a un truc. Je m'assois, j'enlève le truc, j'enlève j'enlève l'emballage, je les mets. Et là, je ressens un confort. Mais vraiment, vous voyez, c'est les trucs comme quand tu as très soif, que tu es en rando, que tu n'as plus d'eau, et que finalement, il y a une source, où tu arrives dans un village et il y a une petite fontaine et l'eau est potable, et tu bois, et là, les premières gorgées, c'est le truc le mieux du monde. Et bien là, j'ai mis mes pieds dans les chaussettes. Après, j'ai mis mon pied dans la birque. Et quand j'ai marché, mon pied, il était confortable, il était douillet, j'avais l'impression qu'il était dans un chausson aux pommes. Il était trop bien. Et là, je n'avais plus rien à faire de me dire c'est de mauvais goût ou c'est de bon goût. J'étais juste hyper bien. Et le fait d'être hyper bien, ma démarche était plus fluide, ça j'en suis sûre. Et j'étais super confiante, j'avais super confiance en moi. Et on a été à l'église et finalement, et je pense que même il y a une copine de l'église qui m'a dit ah c'est sympa ces couleurs avec tes birks et tout, tu vois, c'était les chaussettes. Et depuis, ben, je le fais souvent. Juste et parce que j'ai ce souvenir de confort intense qui enrobe ce duo et pour lequel j'y renoncerai plus en fait. Et le truc, c'est que le confort, le fait de se sentir super bien dans une fringue ou dans un duo de produits, ça amène un tel bien-être qu'après, je vous dis, on bouge différemment, on est plus joyeux, on sourit plus, on va plus facilement vers les autres. Et en fait, c'est un booster. Le fait de faire un petit pas de côté, d'oser, et bien souvent, on est récompensé parce qu'on est vraiment boosté et on dégage quelque chose d'encore plus positif. En termes de mauvais goût, autre petite chose, j'ai souvent des colliers. Et cet été, mon petit garçon, Charles,
il s'est mis à faire des colliers en élastique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tu prends plein de petits élastiques et en fait, tu les tresses les uns avec les autres. C'est un truc qui était à la mode à l'école en juin. Et il le faisait avec des couleurs que j'aimais beaucoup. Et donc, je les ai portées tout l'été. Et on a des amis qui viennent un jour et qui me disent ah, mais c'est du plastique, c'est des élastiques, tes trucs. Et je dis ouais, c'est Charles qui les a fait. Ils m'ont fait ah ouais, t'es obligé de les porter. Donc là, j'ai compris qu'ils trouvaient ça moche, ou qu'ils trouvaient ça ouais, moche, ou enfin, pas chic, tu vois. Mais j'en avais tellement rien à faire. Déjà, moi, j'adorais les couleurs. Et le fait que ce soit Charles qui me les ait fait, parce qu'il m'en a fait plusieurs, ça a éclipsé tout avis négatif, tout regard qui pouvait questionner l'esthétique du truc, en fait. Le fait de les porter autour de mon cou, ça me donnait une force, limite une chaleur que je sentais, qui était la chaleur de l'amour de mon garçon. Pareil, mes petites médailles là, que je porte tout le temps. Oui, alors, elles se mettent toujours mal, j'en ai deux. Bah, ça pareil, on pourrait se dire, là, bah, c'est bizarre, tu les enlèves pas, et puis elles vont pas forcément avec tes colliers, etc. J'en ai strictement rien à faire. C'est ma médaille de baptême, la mienne et celle de mon frère. Pour rien au monde, je les enlèverai. Et donc, cet été, j'avais le collier de Charles, l'un ou deux, il m'avait fait deux, un ou deux des colliers de Charles. Souvent celui-ci, parce que celui-ci, c'est une créatrice que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la symbolique de son collier. Parfois celui-là, et puis d'autres que je fais, etc. Et ça faisait un mix and match que parfois j'étais la seule à aimer, mais je les aimais vraiment et ils me procuraient vraiment de la joie. Et peu importe que ça ne procure pas de la joie à la personne qui me croise, l'essentiel c'est qu'en fait, de matérialiser toutes les émotions qu'on veut, qu'on peut, ou les convoquer via ce qu'on porte, ça crée une sorte de bulle où après on se sent invincible. Et donc c'est peut-être le mauvais goût aux yeux des autres, mais c'est un mauvais goût qui est porteur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre goût. En fait, il faudrait remplacer mauvais goût par goût personnel, d'accord? Et un goût personnel n'a pas à plaire à quelqu'un d'autre que vous-même. Donc voilà, est-ce que j'ai listé d'autres petites choses de mauvais goût? Oui, bah le kawaii, pareil. Le kawaii, moi j'habitais dans le Nord, donc le kawaii, c'était un truc qu'on avait tous, dans sa petite pochette, et puis que tu mettais autour de ta taille. Et moi, j'ai pas de souvenir négatif. Je trouvais ça fun de pouvoir le mettre dans sa petite pochette. Et j'aimais beaucoup l'élastique, 3 couleurs, et la manière dont on l'attachait autour de la taille. Mais après, j'en ai plus porté pendant hyper longtemps. Et puis après, c'est Kawaii est sorti un petit peu de son univers très pragmatique sportswear. Ils ont fait des collabs, on les a eu en léopard, ce genre de trucs. Donc Kawaii est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Et donc ça m'a rappelé que la marque existait. Et je m'en suis offert un, rouge. Et je ne l'ai jamais montré d'ailleurs, c'est marrant. Et que j'adore porter et que je porte souvent. Alors c'est ridicule parce que vous allez dire, je le porte en dessous. Je le porte en dessous d'une veste en tweed. Je le porte en dessous d'un caban. Donc il n'a plus sa fonction protectrice, c'est-à-dire imperméable. Mais je m'en moque parce que moi j'aime l'avoir près de moi parce que c'est tellement de souvenirs d'enfance. Le crissant, le zip, tout ça, c'est voilà, c'est une plongée dans la cour d'école de CE2. CE2, ma meilleure année. Après, ça a été pourri. Où voilà, quand je mets ce kawaii, c'est hyper rare que je le mette juste pour aller sous la pluie. Souvent, je le mets parce que j'ai envie d'un shoot de réconfort. Et après, je le mets en dessous de quelque chose. Et les gens, une fois que j'avais parlé de cette association sur le site, et les gens m'avaient dit, ouais, mais tu mets le kawaii en dessous, c'est bizarre et tout. Oui, peut-être pour vous, c'est bizarre, mais pour moi, ça fait sens parce que je le veux près de moi, vous voyez. Et je sais dans les birks, les accumulations de kawaii. Pareil, quand j'étais plus jeune, les robes et les jupes, ça se portait avec des chaussures féminines. Et une fois, j'avais des Pumas, ouais, je devais être peut-être en première, et j'avais une robe, j'en avais une, j'en avais pas 15 000. Et je cherchais avec quoi la mettre, tout ça, et ça allait pas, enfin j'avais des nu-pieds, je trouvais ça faisait cucul la praline et tout. Et je vois mes baskets, et je dis, bah, je vais mettre avec les baskets. Et je descends, au rez-de-chaussée, et maman me dit, Bélise, tu peux pas aller en basket et avec une robe, ça va pas ensemble.
Et j'étais, bah oui, mais maman, ça me va, moi, c'est pas, c'est pas du tout moi avec les nu-pieds, c'est immonde et tout. D'ailleurs, les nu-pieds, je déteste. Et maman, elle me dit, bah, fais ce que tu veux et tout. Et donc, je vais au lycée, un peu, vous voyez, la trouille quand tu mets un nouveau truc, quand tu es sur le chemin qui arrive au lycée, que tu commences à croiser 2-3 personnes et tu as un peu la trouille au ventre parce que tu te demandes qu'est-ce qu'on va dire en me voyant comme ça. En fait, les gens, ils en ont rien à foutre. Mais, et ben, j'y étais. Et j'ai eu plein de compliments des filles. Les garçons, ils ne font pas de compliments. Mais plein de filles qui m'ont dit, ah, mais ouais, mais c'est génial, mais t'as raison. Purée, mais ça va trop bien. Et donc, ce que maman percevait comme du mauvais goût parce que ça ne se faisait pas, eh bien, en désirant plus coller à celle que j'étais, qui pouvait être féminine, mais avec un désir quand même un côté tout-terrain et de pragmatisme, etc., bah, ça a créé un mix qui, moi, m'allait très bien. Depuis, je n'ai plus jamais porté, je pense, une robe, peut-être juste au baptême de Charles, où j'ai mis des talons. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais préféré mettre des grosses baskets, clairement. Mais je ne mettrai plus jamais une jupe ou une robe autre qu'avec des chaussures un peu massives, ou des baskets, ou des grosses derbies, etc. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut honorer ce qu'on ressent par rapport à des éléments, par rapport à une matière, par rapport à une couleur, par rapport à un accessoire, par rapport à une association, par rapport à... Là, on parle du vêtement, donc je ne parle que du vêtement. Mais quand vous avez un élan et qu'il y a une petite voix qui vous dit « Ah ouais, mais les autres, ils ne vont pas aimer. Ah ouais, mais on ne l'a jamais vu sur personne. » Ou « Ah ouais, mais franchement, c'est moche. » Ignorez-la. Allez-y à fond. Et il n'y a pas tant de choses que ça pour lesquelles on a ce genre d'élan. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec une tenue complètement azimutée. Et même si c'était le cas, pourquoi pas si vous aimez. Mais la plupart du temps, il y a quoi? Allez, il y a 4-5 trucs comme ça qui sont très perso. Et quand on les associe ou quand on les incorpore à un look qui est plus sobre, plus normé, bah, ça crée souvent des choses incroyables. Et c'est de là d'où vient le style, en fait. Donc, honorez votre mauvais goût. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vraiment, faites-vous plaisir. Et Constance, cette Instagrammeuse-là, qui fait des mix toujours très, très personnels, des fois, ça me touche, des fois, ça ne me touche pas. Mais le fait est qu'elle honore elle honore son goût, elle honore ses pulsions. Et c'est Lou qui raconte une histoire. Et ça serait intéressant qu'elle raconte pourquoi elle associe ça et ça. Mais voilà, quoi, faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous plaît et écoutez-vous. Et écoutez vraiment cette petite voix qui vous dit « Ah mais oui, mais j'adore le Vichy en fait. Non, c'est pas bourgeois. Non, c'est pas cuculapraline. Cuculapraline, ça fait 2 fois que je le dis. T'aimes le Vichy? Bah t'aimes le Vichy, bah fonce et porte-le comme t'as envie de le porter. Vous voyez? Voilà, allez, je vous embrasse, passez une super journée. Ciao!